Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la deuxième partie du débriefing de la troisième journée du tournoi des candidats 2020 qui va qualifier le challenger pour Carlsen en fin d'année si enfin tout se passe bien. On a vu que Maxime avait fait nul contre Jiri. On a vu également que Nepo, Niachi et Alexenko ont fait match nul. Là, il nous reste les parties d'Alexander Grichuk contre Wang Gao qu'on va voir de suite. Et ensuite, la partie entre les deux favoris, Jing Liren et Caruana. On passe tout de suite sur l'échiquier. Alors ici, Alexander Grichuk commence avec E4. E5, cavalier F3. C'est assez standard, hein, parce que vous avez vu depuis le début. On a eu quelques Espagnols, on a eu une Française sur E4, là, sur la partie de Nepomniachtchi et Alexeyenko. Et ici, nouveauté dans ce tournoi, en tous les cas, une défense russe. Défense Petrov. Là, l'idée, c'est qu'on vient pas, les Noirs viennent pas défendre le pion E5, mais viennent contre-attaquer. Mais bon, ils vont le récupérer, hein, bien sûr. C'est les grosses variantes. Ici, on peut trouver D4 aussi, mais après la prise, on revient, ils prennent, et on renvoie, et on va faire une espèce de symétrie. On peut avoir D4 tout de suite. De toute façon, les Noirs joueront D5. Cavalier F6, D4, D5. Donc là, ici, honnêtement, dans ce genre de variante, sur cette variante-là, elle a une fâcheuse tendance à la nulle. Voilà, je vais pas dire c'est nul, mais voilà. Donc surtout à leur niveau, bien entendu. Fou D3, donc on vient développer tranquillement le cavalier, le fou sur une très bonne diagonale de couleur blanche. Fou D6, encore la symétrie. Dame 2. Donc on peut avoir Dame E7 également. Mais là ici, Wang Gao opte pour cavalier fou E6. Cavalier G5, on va directement prendre la paire de fous. Hein, c'est ce que veut faire Grichuk. Dame E7, cavalier prend. Alors dame prend, c'est soit on garde les dames, soit on les garde pas. Voilà, donc là, il décide, Wang Gao, de garder les dames. Mais vous allez voir ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'ici, on vient tranquillement continuer. Et ici, on a déjà un pion arriéré. Voilà. Donc c'est ça qui va poser, pas problème, mais voilà. En plus, C5, donc Wang Gao, il joue directement pour l'activité ici. Cavalier D2, on essaye de se développer. Cavalier C6, pareil. Cavalier F3, jusque-là, pas de problème. Petit roc. C prend D4. C prend D4. Donc là, on a une grosse décision de la part de Wang Gao, c'est-à-dire qu'il va jouer pour l'activité. Il va jouer pour E5 et il va se retrouver avec un pion dame isolé. Alors les pions dame isolés, ça favorise l'attaque. En revanche, en finale, c'est souvent un problème, c'est souvent une faiblesse qu'il faut essayer de protéger. En tous les cas, avec ces coups, il s'est libéré de ce pion arriéré en E6 et il préfère jouer avec une possibilité d'attaque avec le pion dame isolé, sachant que la colonne F est déjà ouverte, semi-ouverte. En tous les cas, la tour a de l'activité. D prend, cavalier prend, dame prend, dame prend. Voilà, là on se retrouve avec une finale, d'ores et déjà. Les blancs ont la paire de fous dans cette finale, et les noirs ont une mauvaise structure de pion. Donc, c'est un élément stratégique sur le long terme, mais pour l'instant, les noirs ont un petit peu d'activité. Donc le temps qu'ils ont l'activité, ils peuvent se réorganiser et peut-être échanger un des deux fous. F3. Donc là, tout simplement, hein, ça évite les possibilités justement de venir avec le cavalier, et surtout de venir avec le cavalier E4. Fou D4, échec. Roi H1, tour avance C8. Donc ici, on voit que c'est les noirs qui sont en avance. C'est pour ça que la position est donnée légèrement... voilà, elle est à peu près égale ici. Hein. C'est que le pion isolé est compensé, et la paire de fous est compensée par la meilleure activité des tours. Mais ça ne va pas durer longtemps. Donc tour D1, eh bien, Alexander, il vient déjà prendre possession de la colonne D, parce que c'est là qu'est la faiblesse. Tour F en E8, les noirs prennent la deuxième colonne. G3, roi F7. Donc le roi, c'est toujours intéressant de le ramener au centre quand on arrive à l'approche de la finale. Pareil pour les blancs. G6. Donc là, on enlève aussi des cases d'activité pour le fou. Fou D2. Fou E3. Donc là, il commence directement à essayer d'échanger le fou à un fou. Quand on a la paire de fous, c'est ce qu'il faut essayer d'échanger. Puis là, les noirs menacent de pousser D4. Et là, le pion commencerait un petit peu à s'activer. Sachant qu'en plus, dans le genre, les gens ils sont tellement forts que quand ils se retrouvent en finale de tour, même avec un pion de moins, bon, ils ont de bonnes chances d'annuler. H4. Donc il laisse faire. Hein. Tour E6. Fou E3. Tour prend. Roi F2. On vient attaquer la tour. Tour E6. L'idée, c'est peut-être soit de venir défendre, soit de venir doubler sur la colonne C. Tour
roi E7, tour A avant D1, tour E avant C6. Voilà, doublement sur la colonne C, G4, A6, H5, roi F7, A3, tour E8, H prend G6, donc on a encore un échange de pions. Donc on se retrouve avec les deux pions ici, voilà, ce qui peut peut-être à terme être une force quand même pour les blancs, mais on va voir ce qui s'est passé ensuite. G5. Donc en jouant G5, bah, il s'empêche un petit peu d'avoir des bonnes cases sur case blanche. Alors que si il y avait eu par exemple une attaque supplémentaire du pion, il aurait pu peut-être garder le fou sur F5 par exemple. Par exemple sur tour prend, fou prend, G5. Donc là à terme, je ne sais pas si on a H8, peut-être qu'on va pouvoir commencer à venir attaquer sur ce côté. Et puis en plus, les G5, l'idée, bon, c'est quand même de venir à la fois attaquer et puis la tour qui viendrait prendre. Voilà, le cavalier est obligé de s'en aller. Donc, G5 est quasiment forcé. Fou F5, et voilà, c'est ce que je vous disais, là on avait la case. Et on vient pousser ici, et on récupère le pion. Donc là on a un pion passé, avec le fou, voilà, et comme je vous l'ai déjà dit, quand on a des pions un petit peu sur les deux ailes, si les tours s'échangent, bah, le fou sera meilleur avec le pion qui est assez éloigné du roi. Tour E2, B4, cavalier E8. Les blancs ici gardaient un léger avantage. Mais bon, c'était vraiment très très léger. Hein. Ici, Grichuk essaye tout de suite de chasser le cavalier. Mais cavalier E4, en fait ici, bah, il y a une petite subtilité. C'est que si par exemple, je prends avec le pion, D prend E4, le fou, en fait, il n'a plus trop de cases. Si je viens ici, j'ai fourchette. Donc, du coup, ici, on est obligé de reprendre et de jouer tour E4. Voilà. Donc là, ici, on avait une petite joute tactique assez intéressante. Donc voilà, belle tactique en fait de la part de... Peut-être qu'il n'avait pas vu ça aussi quand même. Après, Grichuk était encore en Zeitnote comme d'habitude. Hein. Donc là, du coup, Grichuk se décide à prendre. Et puis ensuite, là, on revient avec une finale de tour pour ces hommes-là. Il n'y a aucun problème ici. Le pion va tomber, deux pions contre deux pions. Donc ici, ça continue. Et puis ici, juste une répétition de coup. Il suffit de naviguer avec la tour sur les trois cases ici pour faire le perpétuel. Voilà. Donc voilà, peut-être coup intéressant, enfin, en tous les cas, assez intéressant de la part de Wang Gao. Je regarderai la conférence de presse, de voir ce qu'il dit de ce coup-là, ce qu'il avait vu, ce qu'il n'avait pas vu. Bon, j'imagine qu'il l'avait vu, mais s'il l'a vu, ça veut dire qu'il se contentait de la nulle. Hein. Je vous remontre la variante. Là, ici, on est obligé de, sur fou prend, on est obligé de prendre, sinon on perd la qualité. Hein. Voilà. Et ici, on se retrouverait un petit peu comme dans la partie. Donc bon, une Petrov avec une variante qui est censée être annulée. Après, on a eu quand même un bon petit milieu de jeu et puis progressivement Grichuk a grignoté, c'est le cas de le dire. Et puis ensuite, bah, il a laissé un petit peu s'échapper le léger avantage qu'il avait, mais bon, quand même, Wang Gao est quand même très solide. Donc il fait un très bon début de tournoi en tous les cas. Hein. Allez, on va passer maintenant à l'analyse de la partie entre les deux favoris au début du tournoi, hein, sachant que Ding Liren a déjà fait 2-0, donc on va voir s'il va bien se reprendre face à Fabiano Caruana, déjà avec une nulle et il stopperait l'hémorragie. Et on va voir ce qui s'est passé. Allez, c'est parti pour l'analyse de la partie entre Ding Liren et Fabiano Caruana. D4, on va voir comment Ding Liren s'est remis de ses deux premières défaites. C4, C6, cavalier F3, cavalier F6. Défense slave, cavalier C3 avec la variante D prend C4. A4. Alors pourquoi A4 ? Parce qu'on n'a pas envie que les noirs consolident avec B5, et du coup ils vont pouvoir jouer la manœuvre que je vous ai marqué à l'écran, cavalier E5 et cavalier prend en C4. En tous les cas pour les noirs, ça permet de sortir le fou de case blanche au-delà de la chaîne de pions, cavalier E5, E6, et Ding Liren joue une variante avec F3. Donc l'idée c'est de prendre de l'expansion au centre, avec un petit coup qui je pense va vous surprendre. Fou B4, cavalier prend C4. Petit roc, roi F2. Voilà. Donc là, c'est un coup à pas montrer dans les écoles, en tous les cas pour les débutants. Tout ça, c'est calculé avec avec l'aide des ordinateurs, etc. Et donc, voilà, une variante quand même assez agressive de la part de Ding Liren, qui sait qu'il n'a plus trop le choix. Et ici, une première, je pense, imprécision de la part de Fabiano Caruana, qui joue avec un petit coup subtil, mais après, cavalier prend E5, fou C2. Donc il donne le fou. Mais en fait, bien sûr, si on prend le fou,
Dame prend en D4, échec, et on attaque le cavalier. Et après E3, ici les noirs auraient le roi en sécurité, ils ont quasiment rattrapé leur développement. Ici, les noirs sont mieux. Bien sûr, Ding Liren ne prend pas le fou. Dame D2. C5. Encore un break de pion pour essayer d'activer au maximum les pièces pour Fabiano, qui voit que, bon, bah déjà, il a perdu un pion. Et donc, bon, alors la position est pas très claire ici. Hein. Voilà, les noirs ont énormément de compensation, justement la sécurité du roi, et puis eux, ils sont à l'abri, et puis ils vont pouvoir donner des joutes tactiques, mais face à un défenseur comme Ding Liren, ça va être chaud. Ding Liren décide de pousser D5. La prise encore du fou n'était pas possible pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc là, par contre, le fou est attaqué, donc fou B3 et E4. Voilà. Donc on a cette structure avec le roi qui est quand même pas très en sécurité. Et ensuite, sur case noire, il va avoir du mal à revenir. Et vous allez voir comment Ding Liren va défendre cette position, enfin, va réussir à faire rejouer ses pièces. Donc ici, on a quand même un pion d'avance pour l'instant. Tour E8, donc attaquant le cavalier en E5, dame F4, C4. Donc ici, pareil, encore un coup. Il essaie de s'activer au maximum, mais ici, bien, il y a tout simplement la perte du pion, quoi. Cavalier D7. Donc là, maintenant, il y a 2 pions de retard. Il faut vraiment qu'il trouve quelque chose. Hein. Mais encore, il y a énormément de possibilités de se tromper hein, pour Ding Liren. Donc, il faut faire attention. Hein. Par exemple, là, ici, sur fou E3, eh bien, sur fou C4, ce qui n'a pas été joué par Ding Liren, par Caruana, on va voir ce qu'il a joué ensuite. Mais fou prend C4, cavalier B6 attaquant le fou, donc fou B3, fou D6, on vient attaquer la dame, dame F5, et là ici, bah, il y a déjà quasiment un perpète. Il y a un perpète pour les noirs. Tour E5, la dame n'a pas beaucoup de cases, donc tour F4, bah, on revient en E8, dame G5, si on veut changer. Bien sûr, si on revient en F5, eh bien, il y a une perpète. Là, ici, H6, il faut vraiment, même que les noirs fassent attention, les blancs fassent attention s'ils ne veulent pas se retrouver en infériorité. Tour E5, dame F4, et ici, là, par exemple, on peut même déjà reprendre un pion. Ici, E5, fou prend E5. Et là, on est revenu à égalité au niveau des pions, et c'est même les noirs qui ont l'avantage ici. Voilà. Donc c'est dommage parce que Fabiano, malgré la position difficile des départs, eh bien, fou C4, c'était très compliqué. Fou C4, je vous remontre. Fou C4, cavalier B6. Et là, ici, il faudra essayer de trouver peut-être plutôt que fou B3, où on a vu la variante de nul, peut-être qu'il faut donner le fou ici. Après, dame B6, échec. Roi F1, on voit que la tour va avoir du mal à jouer. Donc là, il y a de grandes compensations, je pense ici pour tour E en C6, le pion va tomber. Donc malgré les 2 pions de retard, ici, je pense que ça doit être tenable pour les noirs. En tous les cas, c'était meilleur pratiquement que ce qui a été joué dans la partie, à savoir cavalier F8. Donc l'idée, elle est bien de venir en cavalier en G6, mais ça laisse du jeu à Ding. Fou D4, donc cavalier G6, dame F5. Voilà. Alors, dame C1 aurait été légèrement mieux, mais il fallait tout calculer ici. Cavalier prend E4, F prend E4, tour C8 vient attaquer une deuxième fois le cavalier, cavalier D2, et là, fou D5. Et ici, il faut faire attention parce qu'il faut jouer dame D1 pour essayer de garder l'avantage. Parce que si on prend le fou ici, dame H4, G3, dame D4, roi G2, et ici, après ce genre de variante, malgré la pièce de moins, l'insécurité du roi fait que les noirs étaient mieux dans cette position. Donc il fallait tout calculer. Ici, Ding joue dame F5, fou C4, dame C7, fou E2. Et là ici, bah, on voit bien que il va falloir justifier la perte des 2 pions hein, pour Fabiano. Donc fou F5, dame F5, et ça oblige roi F1. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est d'empêcher le roi de s'activer. Et donc, il faut trouver des bons coups pour les blancs pour pouvoir faire jouer ce roi. Et une fois que ce roi sera à l'abri, qu'on aura relié les 2 tours, les blancs sont gagnants. H6, tour D1. Il y avait une solution pour faire jouer le roi. Ici, après, par exemple, A6, on vient sur dame H3, B5, dame G2. Et puis là, la dame est obligée de jouer parce que de toute façon, on venait sur dame F2 et ça permettait de ramener le roi en G2. Voilà. On peut voir ici D1 parce que le pion était attaqué, cavalier E5, dame E2, cavalier C4, roi G2. Ça y est, le roi passe de l'autre côté.
Et ici, les blancs étaient mieux dans cette position. Tour D1 qui a été joué dans la partie. Dame B6, tour D2. Donc on vient un petit peu colmater et pour tout protéger. Et Dingliren va trouver l'idée. Lui, au lieu de jouer G3, il va jouer d'abord H3, Dame et Dame. Voilà, ça c'est son idée. Dame E3, tour C2, la tour est attaquée bien sûr. A6, Dame H3, B5, Dame G3, B4, cavalier D1. Donc là, ici, il n'y a qu'une pièce quand même sur le roi, mais les pièces blanches sont un petit peu paralysées. Je dis bien un tout petit peu. Dame B3 attaquant la tour, tour D2. Et les noirs viennent récupérer un pion ici. Dame F2, Dame D7, G3, Dame H3, on vient sur Roi G1. De toute façon, vous allez voir, le cavalier va venir en F2 chasser la dame. A5, Dame D4, cavalier H5, et ici cavalier F2. Oblige la dame à partir en D7, F4, on vient jouer notre majorité, et ici, Dingliren, il a plus qu'un pion de retard, mais l'activité centrale des blancs va être phénoménale dans pas longtemps. Donc du coup, Caruana, il sent ça, mais il joue le meilleur coup pratique ici, c'était de sacrifier un des cavaliers sur F4, et de jouer pour, encore une fois, l'activité dans cette position. Seulement, ça commence à faire trop de retard pour Fabiano, et ça va être très compliqué. Dame D6, tour G1, donc on fait attention quand même aux menaces. F6, fou B5, tour E7, B3. Donc ça, toujours intéressant. Avec un pion, on vient en stopper 2. Voilà. Et ensuite, ça permet soit de jouer fou A4 ou fou C4. Très intéressant. Tour F8. Alors là, c'est assez compliqué. Hein. Donc voilà, Ding, il est en train de réaliser tout simplement son avantage. Voilà, l'avantage matériel qu'il a. Tour C2, on prend la colonne ouverte. Cavalier E6, une petite joute tactique pour replacer le cavalier en G5. Bien sûr, on ne peut pas prendre parce que la dame n'est pas défendue. Dame E3, cavalier G5, H4. Donc le cavalier, il a fait du chemin pour arriver en G5, et en un petit coup, boum, on lui dit, tu rentres à la maison. Cavalier F7, par contre, il va venir sur une case assez forte en E5. Tour C6, Dame B8, donc là, on commence à voir les pièces de Dingliren qui rentrent dans la position blanche. Dame C5, attaque la tour. Tour D8, on vient défendre. Ici, prise du pion, donc ça c'est tactique, bien sûr, parce que le pion est cloué. Roi H8, donc on a encore gagné un petit peu de matériel. Tour F5, mais là on commence quand même à avoir beaucoup de matériel, et puis le cavalier qui peut arriver facilement. Tour C7 attaquant la dame, fou C6, donc on a une super structure centrale, et on vient la défendre tout en protégeant le fou. A4, donc là les noirs jouent leur va-tout en essayant de pousser le pion. B prend A4, B3, tour G3, B2, tour B3. On vient stopper le pion in extremis. Cavalier D6 attaquant la tour, donc on fait un échange de tours, et le pion B2 est croqué. Donc là honnêtement, bon, à leur niveau quand même, Caruana aurait peut-être pu abandonner là. Mais bon, voilà, c'est un attaquant, et il y a encore, tant qu'il y a un petit peu d'espoir, il continue. Tour B8 échec, Roi H7, et là l'idée qui est géniale, c'est tour Dame C2, on menace tout simplement de pousser le pion en E5. Tour E7, on le pousse quand même. Cavalier F5, on vient parer la menace, mais là ici, on vient jouer sur le couloir du cavalier et essayer d'échanger les dames. Un petit échec qui n'avance pas grand-chose, le roi va en G2. G6 pour défendre le cavalier. Tour B3. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir de toute façon, les pions vont avancer. Là, ici, ça y est, Caruana décide que c'en est trop, et il décide d'abandonner dans cette partie. Donc une belle réalisation, une belle partie agressive, même de la part de Caruana, parce qu'il a joué une position avec 2 pions de moins, mais il avait énormément d'activité. Et si on fait une analyse de la position, il peut tenir, mais les coups sont tellement compliqués, il faut qu'à chaque fois, il n'y a qu'une ligne en fait, il n'y a qu'un coup qui permet de maintenir à chaque fois à flot. Et puis ensuite, Dingliren, il a joué avec beaucoup de sang-froid, et puis finalement a quand même bien réussi à réaliser son avantage technique.
Du coup, Ding Liren se remet sur les rails, vu qu'il prend un point plein à Fabiano Caruana, qui était censé être son adversaire direct. Donc voilà, bah, il s'est bien remis. Demain, c'est une partie de repos, hein, et il s'est bien remis de ces deux défaites. Il va à un point. On va regarder ce qui s'est passé. On va regarder les résultats, les appariements de la quatrième ronde, et puis où ils en sont dans le tournoi. Et puis on va voir que bah, Maxime est en tête. Alors, les résultats de cette ronde, eh bien, Ding Liren qui gagne face à Fabiano Caruana, Anish et Maxime qui font nul, Grichuk et Wangao nul, et Alexenko contre Nepomniachtchi nul. Donc au niveau du standing, eh bien, Nepomniachtchi va chier la grave, Wangao 2 sur 3. Voilà, donc c'est un peu la surprise, c'est un peu le trio de tête surprise. Et puis par contre, un truc qui reste cohérent, c'était voilà ce que je vous avais dit, Jiri et Anish. La plus grosse surprise pour moi pour l'instant, c'est Wangao qui fait un super début, et puis bon, bien sûr, Ding Liren. Ils font un petit peu l'inverse au niveau de ce qu'on attendait d'eux. Au niveau de la quatrième ronde, eh bien, on aura Fabiano Caruana face à Nepomniachtchi, Wangao face à Alexenko, Maxime qui affronte Grichuk, et Ding Liren face à Jiri Anish. Au niveau de Maxime, sur Grichuk, bon, il peut jouer quand même sur le fait que Grichuk se trouve souvent en Zeitnot, et comme il a une grosse faculté à calculer, Maxime, peut-être que ça c'est un avantage. Mais bon, il faut toujours se méfier quand même de Grichuk. C'est toujours un adversaire redoutable. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Demain, journée de repos, ça reprend dimanche. Et dimanche soir, j'espère que j'aurai une meilleure connexion. Sinon, je ferai pareil, je couperai en deux. Restez chez vous, faites attention aux vôtres, et puis faites attention à vous. En attendant, je vous dis courage et à bientôt. Ciao, ciao.